Pourquoi vieillis-je? Cette question fascine les scientifiques et les philosophes depuis des siècles. Aristote, déjà au IIIe siècle avant notre ère, pensait que chacun de nous naissait avec une quantité définie d'énergie vitale, et qu'à mesure qu'elle s'épuisait lentement, notre temps sur Terre s'épuisait aussi. Les penseurs chinois de l'Antiquité avaient une idée similaire. Ils croyaient que vous aviez un nombre fixe de respirations, et quand vous preniez la dernière, c'était la fin. C'est peut-être pour ça que les gens disent « à vos souhaits » quand quelqu'un éternue, juste au cas où ce serait son dernier souffle. Au XVIe siècle, les penseurs ont commencé à se concentrer sur la biologie. Ils ont remarqué qu'en vieillissant, nos corps perdaient leur capacité à guérir et à se renouveler. Les tissus ne se réparent pas aussi vite, les plaies mettent plus de temps à se refermer. Finalement, ce ralentissement naturel mène à la fin de notre cycle de vie. Au fil du temps, les scientifiques ont accusé toutes sortes d'organes, le cœur, le cerveau, les artères, même nos glandes, d'être responsables du vieillissement. C'est pourquoi les médecins essayaient de donner aux patients des extraits de ces organes, espérant une guérison. Parfois, ça aidait, mais ce n'était jamais la solution complète. La recherche moderne pointe vers quelque chose de nouveau. Nos corps sont submergés par les toxines et les déchets à cause de l'alimentation, des maladies, de la pollution et du stress. Mais la théorie la plus populaire aujourd'hui, les radicaux libres, ces minuscules fauteurs de troubles endommagent nos cellules petit à petit, s'accumulant au fil du temps et entraînant le processus de vieillissement. Alors, pourquoi vieillissons-nous? La réponse est complexe, mais c'est un mélange d'histoire, de biologie et d'un peu de chimie. Et ça reste l'un des plus grands mystères de la science.